L'orge, cette céréale connue depuis le début de la civilisation, n'est en réalité pas la seule à partir de laquelle fabriquer du malt, ingrédient essentiel de la bière et de multiples autres alcools comme le whisky. Au Pérou, on fabrique des boissons à base de malt de maïs et en Asie à base de malt de riz. Pendant l'Antiquité et le Moyen-Âge, on consommait de la cervoise, ancêtre de la bière à base d'orge, mais également à base de seigle et d'avoine. C'est au XVIe siècle que l'orge commença à supplanter les autres céréales dans la fabrication de la bière, notamment grâce à un décret du duc de Bavière limitant la production de bière à 3 ingrédients, l'eau, le houblon et l'orge. En réalité, cette transition était déjà amorcée depuis un moment et permettait de dédier les productions, l'orge pour la bière, le blé pour le pain, et les autres céréales pour les animaux. En dehors de ces aspects, l'orge a de réels intérêts pour la production de bière car sa teneur en amidon est supérieure aux autres céréales, ainsi que le complexe enzymatique qui assurera sa dégradation. Ces éléments vont favoriser la qualité du brassage. Deux types d'orge sont cultivés en France, l'orge d'hiver et l'orge de printemps. Dans les deux situations, seules quelques variétés sont utilisables en tant que variétés brassicoles, avec une qualité technologique suffisante. Désagrégation protéolytique, pouvoir diastasique et acide aminé libre FAD, ou encore teneur en bêta-glucane, viscosité et atténuation libre, tous ces critères sont propres à chaque variété et importants pour la qualité de la bière. Le CBMO évalue et référence chaque année les nouvelles variétés répondant à ces critères, les recalés rejoignant la catégorie fourragère. Mais au-delà de ces aspects génétiques, l'itinéraire cultural reste primordial pour obtenir une bière de qualité. 3 critères sont très importants, comme la teneur en protéines qui doit être comprise entre 9,5 et 11,5%. Pas assez de protéines, c'est une bière qui ne mousse pas, et trop, c'est une bière trouble. Une présence de grains fusariés avariés et d'impuretés variétales qui doit être inférieure à 0,5%, afin de garantir une germination optimale lors du maltage. Le calibrage de l'orge doit également être supérieur à 90%. Un bon calibrage va traduire des teneurs en amidon élevées, amidon qui est source d'énergie pour les levures et donc garantit la production d'alcool. Ce calibrage est intrinsèquement meilleur avec des variétés de rang qu'avec des variétés syrah, aussi appelées escourgeons, autre différence entre deux catégories d'orge.